Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Christ est ressuscité. Voici le bon berger, mais c'est aussi le beau berger. Et les deux sont importants. Le beau berger. Et beau, qu'est-ce qui est beau? Peut-être on peut tenter une définition. Est beau ce qui est ajusté à la loi de vie. C'est pas de moi. Est beau ce qui est ajusté à la loi de vie, qui exprime et manifeste cette loi. Et nous retrouvons, dans tout l'enseignement de Béthanie, et en particulier du Père Alphonse, nous retrouvons cette quête du beau. Le Père Alphonse était amoureux de la beauté. Et cette beauté, elle est aussi dans cette transmission de la forme juste, qui est un élément qu'on ne retrouve pas beaucoup dans les traditions occidentales, n'est-ce pas? Cette forme juste qui permet, et il faut s'en rendre compte, qui permet une assimilation directe des vérités de l'esprit. Lorsqu'on parle de la méditation dans l'Extrême-Orient, on parle de la belle posture. Suis-je dans la belle posture? Est-ce que je sens que j'exprime dans cette belle posture, dans cette grande assise, ce shikentaza, comme on dit en japonais, est-ce que je sens que j'exprime une vérité de l'esprit, une réalité? Non seulement la belle posture, mais le geste juste, la parole juste, cette vision qui étonne l'âme. Qu'est-ce qui n'a pas été étonné par la beauté d'un geste, la beauté d'une parole? Oui, dans la vie, et peut-être devrions-nous nous en rendre un peu plus compte, dans la vie, tout est géométrique. Et la géométrie sacrée, qui est exprimée dans tout ce que vous voyez autour de vous, la géométrie sacrée, elle est enracinée, en quelque sorte, dans la vérité de l'être. Je cite une phrase que je trouve belle d'un soufi. Il dit « La forme parfaite est celle où la vérité s'incarne dans la rigueur de la formulation symbolique et dans la pureté et l'intelligence du style. Il y a la rigoureuse beauté de l'art sacré. Et nous baignons dedans et nous ne regardons pas. On est préoccupé. La beauté, le beau berger, est un miroir de bonheur et de vérité. On n'est pas dans le psychologique. On est dans la vérité. On est dans le bonheur. C'est une expérience de jouissance. C'est une expérience de béatitude. Et en même temps de géométrie et de rythme. Tout est à sa place. D'abord, la définition du mot cosmos. Tout est à sa place. Le cosmos, c'est nous aussi. Le microcosme. Est-ce que je le sais que tout est à sa place? Est-ce que je le vis? Est-ce que je l'incarne? Tout est à sa place. Et alors, la beauté se suffit à elle-même. Et pourquoi la bonté? Eh bien parce que la beauté est une mise en forme de la bonté. Dieu seul est bon, dit Jésus, car Dieu seul est beau. L'essence, n'est-ce pas, qui est la bonté, se montre comme apparence dans la beauté. Et la beauté, elle communique la bonté. C'est ce qu'on appelle le choc du lumineux.
humaine, l'expérience du sacré. La beauté humaine, mes chers frères et sœurs, est divine. Elle ne nous appartient pas. C'est d'ailleurs le principal aspect de l'image de Dieu en l'homme. La beauté est spirituelle. Elle extériorise à sa manière la vérité et la béatitude. Qui me voit, voit le Père, qui est la vérité et la béatitude. Et c'est pour cela que le contemplatif que nous devrions devenir dans ce monde perdu, le contemplatif ne peut pas regarder et ne peut pas entendre la beauté sans y percevoir quelque chose de Dieu. C'est ce que le poète Novalis appelait la flamme des choses. La flamme des choses, la beauté. Peut-être devons-nous nous rendre compte qu'il y a en nous, d'abord, avant tout, peut-être, un besoin de beauté. Mais pas de beauté esthétique tournée sur elle-même, non, de beauté en vue de la piété, de beauté en vue de la ferveur, en vue de l'extase. Que tu es belle, dit le Cantique des Cantiques. J'ai trouvé cette phrase dans un livre de Paul Evdokimov. Il dit « Le Seigneur se pare de magnificence et s'habille de beauté ». Et il cite saint Paul qui dit « Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Dieu fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire qui est sur la face du Christ. Ébloui, dit-il, sommes-nous éblouis? Ébloui. L'homme contemple la beauté de la gloire divine, mais aussi la reflète. Qui me voit, voit la beauté de la gloire divine. Ta lumière resplendit sur le visage de tes saints. Même en temps de carême. Elle fait jaillir du cœur, dit Paul Evdokimov, de toute créature une doxologie pour chanter son règne, sa puissance et sa gloire. Alors, depuis l'incarnation du Christ, l'incarnation du Verbe, tout est dominé dans nos relations, tout est dominé dans notre vie par le visage, la figure humaine du Christ, de Dieu. Et le visage, notre visage, est centré sur le regard. Quel est ce regard? Moi qui suis baptisé, chrismé, qui communie toutes les semaines, quel est ce regard? Si ce n'est pas celui du Christ. Voilà l'enjeu, n'est-ce pas? Le feu céleste illumine ce regard de l'intérieur. Et c'est l'Esprit qui nous regarde à travers nos yeux. C'est l'Esprit qui regarde. Relisez les évangiles, n'est-ce pas? L'ange, vous savez le dialogue avec l'ange. Madeleine était en train de le lire un soir, puis elle me dit « Oh, quelle phrase !» Alors je m'attends à tout. Et l'ange dit que les yeux ne sont pas faits seulement pour voir, mais surtout pour rayonner. Pour rayonner. Et remarquez dans l'Évangile, c'est souvent cité, n'est-ce pas, quand le Christ plonge son regard dans les yeux du prochain, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, immédiatement, il y a un lien de communion qui se crée. Et tout est accompli. Toute inquiétude, tout souci,
toute fièvre d'agitation s'évanouit devant la paix intérieure du regard du beau berger. Et ce regard du beau berger, je peux le rencontrer dans chaque icône, pas seulement celle-là, mais dans chaque icône que me révèle la création, qui est, suivant une phrase que j'aime beaucoup, la cristallisation de la joie universelle. Est-ce que je la vois, cette joie, dans cette manifestation, dans cette beauté? Le Christ se dit et nous dit avec un soupir, ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. La tradition dit que l'Esprit Saint est l'hypostase de la beauté. Eh bien, si nous sommes chrismés, mes chers amis, et si nous nourrissons de l'Eucharistie, de l'Esprit Saint, de la puissance du souffle, alors chacun d'entre nous est déjà une icône du royaume de Dieu, non? Est-ce que c'est pas ça notre mission? Notre vocation vers la ressemblance, ce visage du Christ, ce regard du Christ. Alors oui, peut-être qu'il y aura un peu plus de résurrection dans ce monde, un peu plus de joie, et cette prise de conscience que c'est la beauté, celle du beau berger qui nous convertit, qui nous retourne, qui nous fait vivre. Au Seigneur soit la gloire, la puissance et l'honneur dans tous les siècles des siècles. Amen. Christ est ressuscité. Amen.